Vous reconnaissez l'homme à ma gauche, c'est Stéphane Dubé, préparateur physique au Centre Performe Plus de Boisbriand, qu'on a connu depuis plusieurs années maintenant à Hockey le Magazine. Et pour cette dernière émission de la saison, Stéphane, j'avais envie de m'asseoir avec toi pour parler un peu de comment ça se passe avec les joueurs, justement, que tu entraînes depuis plusieurs années. On est en plein hiver présentement, mais ça s'en vient bientôt, le retour des joueurs là, vers la fin de la saison, au mois d'avril, au mois de mai. C'est quoi la séquence d'événements qui suit lorsqu'un joueur revient vers toi à la fin de la saison? Bien, dans un premier temps, la majorité des joueurs, on garde contact, Fano et moi, avec eux pendant la saison, parce qu'il y en a beaucoup qui nous approchent, qui communiquent avec nous pour avoir des plans d'entraînement, pour continuer qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous pendant l'été. Fait qu'on reste tout le temps en contact de ce côté-là. Quand la saison termine, les joueurs viennent nous voir et on fait un débriefing, si je peux me permettre, de la saison. Retour sur la saison, on discute de ce qui est arrivé, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Effectivement, que ce soit physique, en termes de match, en termes mental aussi, parce que à la base, là, on travaille avec des êtres humains. Hein? Fait que, il y a des joueurs qui ont eu des saisons plus difficiles, puis ça se peut, ils ont moins joué. Ça vient tout balancer, puis c'est de se faire une idée, voir où on va aller pour l'année prochaine. Parce que, il y a des joueurs qui sont encore dans la Ligue nationale. On peut prendre un joueur junior qui, lui, il va faire le saut au niveau pro, de Ligue américaine ou Ligue nationale. Fait que ça vient tout impacter le genre de planification qu'on va avoir pendant l'été, comment on va diriger, comment on va bâtir notre structure d'entraînement. Fait que c'est l'information qu'on prend. À partir de là, on fait notre plan, puis les gars s'entraînent après. Tu parles justement de la manière avec laquelle tu bâtis le plan d'entraînement. Je suis certain qu'il doit avoir d'abord un temps de repos, peut-être qui est accordé aux joueurs en fin de saison. Comment ça se passe là, au niveau de la gestion des vacances, si on peut appeler ça ainsi, pour les joueurs? Parce que je suppose qu'ils ont besoin de couper à un certain moment pendant quelques temps. Là. Ils ont besoin de prendre un break, ça c'est sûr, parce que autant physique que mental. Règle générale, moi je donne on conseille 3 semaines de repos. Mais encore là, ça va varier d'un joueur à l'autre. Parce que je peux avoir un joueur qui va arriver ici, qui va commencer à s'entraîner la semaine après. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au combine de la Ligue nationale. Ils ont des échéances qui arrivent rapidement. Qui vont être différentes. Un joueur peut s'en aller au camp de Team Canada pendant l'été. Fait qu'on va tout balancer ça parce que c'est toutes des balles courbes qu'on reçoit, les 4 développements. Fait que ça, une fois qu'on a tout calculé, tout ça, on calcule les semaines de repos. Mais règle générale, c'est 3 semaines que l'on préconise pour vraiment décrocher. Je sais que tu es un préparateur physique, mais est-ce que tu as l'impression parfois aussi d'être un peu un coach de vie, je vais le dire comme ça, avec ces jeunes-là, parce qu'ils viennent vers toi tout l'été? Tu es celui peut-être qui voit le plus ces joueurs professionnels-là pendant l'été parce qu'ils viennent vers toi à tous les jours ou presque. C'est un travail qui est quand même assez complet et complexe aussi pour toi d'amener le joueur à performer au mois de septembre au camp d'entraînement? Effectivement, parce que les joueurs, on les a pendant plusieurs années. Hein, ouais. Fait que, c'est un lien qui se bâtit. C'est un lien qui se bâtit. C'est une relation de confiance. Coacher, c'est bien au-delà de juste prescrire des exercices. Pour moi, c'est des êtres humains, comme je dis tout le temps. C'est de les comprendre. Puis la relation de confiance se bâtit. Fait qu'année après année, oui, un coach de vie, il y a des bouts, c'est psychologue, il y a des bouts, on porte plusieurs chapeaux, mais pour moi, la relation qu'on bâtit avec nos athlètes, c'est vraiment c'est la base du succès que l'on a avec eux par la suite. Tu as une expertise, Stéphane, depuis tellement d'années avec les joueurs de hockey. Est-ce que tu apprécies de pouvoir témoigner de cette expérience-là avec les jeunes qui arrivent des fois du niveau junior, du niveau midget 3 et qui connaissent peut-être moins un peu le parcours que tu as eu et que tu peux leur transmettre là, ce que tu as vécu avec un paquet de joueurs de hockey puis leur montrer comment tu as pu réussir à les amener au prochain niveau? Oui, je te dirais, je suis extrêmement reconnaissant du fait que les athlètes me donnent leur confiance, que les parents nous donnent leur confiance aussi. Parce que, j'ai des joueurs professionnels qui jouent dans la Ligue nationale depuis plusieurs années, oui, mais ils sont arrivés ici, c'était des flots. Là, il y avait 13-14 ans, puis la confiance, ils nous la donnent, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça. Puis oui, je suis reconnaissant, puis je suis privilégié de faire ce que je fais depuis autant d'années, d'avoir la relation que j'ai avec ces athlètes-là, ça, c'est indéniable. Bien, nous, on est privilégiés de t'avoir avec Hockey le Magazine depuis plusieurs années. Merci encore pour toutes les capsules qu'on a eues cette saison. C'était un plaisir de discuter en cette fin de saison. Bon été à tout le monde, bon été d'entraînement à tous les joueurs, puis on se revoit bientôt. Merci.